Bien le bonjour à tous et toutes, ici Yvette de la Ligue française. Nous allons aborder aujourd'hui le cas polémique de Fabien Roussel qui a eu le malheur de parler lors d'une interview sur un plateau télé de sauciflard, de vin et de fromage, tout en évoquant la gastronomie française et le fait qu'il désirait que tous les Français puissent y avoir accès. La problématique, c'est que derrière, il y a eu une polémique parmi la gauche woke, représentée par Sandrine Rousseau, qui s'est amusée à nous sortir les fameux chiffres bateaux habituels du «le couscous est le plat numéro 1 mangé par les Français». Non. Un plat numéro 1 ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plats numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et ce n'est pas parce que le couscous est le plat le plus mangé que les autres sont forcément boudés et que le saucisson n'est pas mangé. Le saucisson n'est pas un plat en soi, c'est une viande, une préparation de charcuterie. Donc le propos tellement de Sandrine Rousseau est débile qu'on se demande à quel moment elle a eu l'idée géniale de l'ouvrir. Faudrait peut-être lui apprendre à la fermer une fois de temps en temps pour éviter de dire des conneries, mais c'est pas grave. Ce sera qu'une connerie de plus dans la longue lignée de celles qu'elle a déjà faites dans le domaine. Et après, ce qui s'est soulevé et qui a été le plus intéressant, ça a été les indigénistes. Ah, les indigénistes. Ils ont été complètement merveilleux sur ce bord-là. Surtout qu'ils commencent à montrer de plus en plus que non, ils ne sont pas incohérents comme les gens de droite, certains de gauche, qui ont encore une cervelle, Dieu merci encore, et des personnes qualifiées d'extrême droite ont dit qu'ils étaient fous, incohérents, débiles, ils avaient perdu la raison et compagnie, parce qu'ils ont été dire que Fabien Roussel était un suprémaciste blanc qui faisait l'apologie de la suprématie blanche et qu'il était raciste, colonisateur, etc., etc. Tout en ajoutant quelque chose de fort intéressant à leurs propos. Le fait que pour Fabien Roussel, être français serait boire de l'alcool et manger du porc, et qu'ainsi ça lui permettrait de faire une sorte de ségrégation entre le français et l'étranger. Et cette ségrégation serait produite par le fait même de manger le saucisson égale porc pour eux, et boire le vin égale alcool, tout en mettant bien de côté le fait qu'il avait parlé également de fromage. Non, 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 le fromage a disparu du propos. On conserve juste l'amalgame saucisson égal à 100% porc et le vin. Sauf que c'est un propos assez révélateur en fait. Il y a beaucoup de monde qui l'a critiqué en le mettant hors sol et en le mettant incohérent. Mais en fait, ce propos-là n'est pas incohérent parce que c'est là où se cache le loup de la base du véritable mouvement indigéniste que nous avons en France. Ce mouvement n'est pas innocent. Il est basé entièrement sur une pensée raciste réductrice où pour eux, étranger veut dire musulman. Pourquoi je vais employer ce terme-là? Pourquoi je dis ça? Pour la bonne et simple raison qu'ils se sont attaqués directement à deux piliers qu'on retrouve chez les musulmans, ne pas boire d'alcool et ne pas manger de porc. En gros, ils sont limite en train de dire, et c'est même pas limite, ils sont en train d'affirmer que l'étranger est exclusivement musulman et ne mange pas de porc et ne boit pas d'alcool. Or, c'est totalement faux. En France, il n'y a pas que des musulmans. En Français d'origine étrangère et en étranger, il n'y a pas que ça. C'est totalement faux. Vous avez les Asiatiques, les Japonais, les Coréens, les Chinois. Ils adorent le porc, ils adorent le saucisson, ils adorent le vin. Et quand ils en achètent, ils en achètent. Ils viennent même en France pour en déguster et en manger. C'est pour dire, et même on va prendre les Africains, et quand je parle d'Africains, je parle d'habitants du continent africain. Je ne parle pas d'une population en particulier ce continent africain. Donc même chez les Africains, chez les païens, on leur donne du vin et du saucisson, ils le mangeront. Ils s'en foutent que c'est du porc et ils s'en foutent de l'alcool aussi au passage. Donc le propos est d'un racisme terrible, mais c'est surtout un propos colonialiste violent. Parce que ces gens-là, ces indigénistes-là, veulent réduire l'immigration, ils veulent réduire l'étranger, ils veulent réduire le français d'origine étrangère à une exclusivité musulmane, ne mangeant ni le porc et ne buvant pas l'alcool.
Ce propos est très violent parce qu'ils invisibilisent les autres. Ils ne les reconnaissent pas. Ils ne leur donnent pas le droit d'existence. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, les indigénistes ne sont là qu'en bons colonisateurs de la France et pas autre chose. Parce que la France, on est d'accord, elle a fait la colonisation. On est tout à fait d'accord. Sauf que ça s'est fait après une guerre, où la France a gagné. Et quand elle a colonisé, elle a fait ce que tout gagnant pendant une guerre fait, c'est imposer sa culture aux perdants. Et cela s'est fait partout, quelle que soit la culture. Et il ne suffit que de regarder l'histoire de l'islam et du colonialisme islamique pour se rendre compte que partout les musulmans ont gagné une guerre, ils ont imposé leur religion, leurs mœurs et leur culture au peuple vaincu. Donc, aller faire un procès d'intention à la France en disant qu'elle a fait du colonialisme et qu'elle a voulu imposer sa culture à d'autres peuples, elle n'a fait que la longue lignée de tout ce que tous les peuples du monde ont fait à chaque fois qu'ils ont gagné une guerre sur un autre. C'est lui imposer sa culture, ses mœurs et ses codes, tout simplement. Là, dans le cas présent des indigénistes que nous avons en France, eux, ils n'ont rien gagné. Il faut bien se mettre ça en tête. Ils n'ont rien gagné du tout. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de victoire, il n'y a rien eu. On ne parle pas ici de la première génération qui arrivait en France il y a des années. Non, non, non. Cette première génération qui arrivait en France dans les années 60, 70 et qui a travaillé pour la France, elle ne voulait aucun mal à la France. Elle ne cherchait pas à coloniser. Au contraire, elle était heureuse de l'ouverture qu'elle avait. Et cette ouverture-là, cette modernité-là qu'ils aimaient de l'Occident, c'était parce que à cette époque-là, le monde arabe s'était modernisé, s'était occidentalisé aussi au passage. Ils avaient une certaine modernité des mœurs. Le problème, c'est que quand l'Iran a commencé à merder et que le monde musulman s'est refermé comme une coquille, c'est là que ça a commencé à devenir chaud. Chaud dans le sens où on s'est retrouvé avec un islam agressif qui s'est mis à se caractériser par l'arrivée non plus de musulmans souhaitant s'intégrer à la France, mais par des personnes souhaitant coloniser la France. On s'est retrouvé avec un islam colonisateur. C'est bien ça où est le problème. Et de l'autre côté, nous avons eu des soucis avec les anciennes colonies, notamment telles que l'Algérie, hein, qu'on peut notifier comme colonie de toute façon. L'Algérie qui, malgré son indépendance, n'a pas réussi à se construire. L'Algérie se cherche toujours. Et la seule excuse que les gouvernements successifs en Algérie ont trouvée, c'est de toujours taper sur l'ancien colonisateur pour justifier qu'ils n'y arrivent pas dans leur pays. Alors que bon, on est peut-être l'ancien colonisateur, on a tout apporté à l'Algérie, le train, les hôpitaux, les écoles et tout, mais quand on est parti, quoi. C'est fini. L'ancien colonisateur, c'est bien gentil de lui taper tout le temps sur le dos, mais une fois qu'on n'est plus là, c'est plus de notre faute. C'est à vous de prendre votre destin en main. Si vous ne le prenez pas, c'est parce que vous le voulez bien. Mais une fois que la machine infernale est lancée, elle est lancée. Et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Donc nous nous retrouvons à l'heure actuelle en France avec un mouvement indigéniste, colonisateur, raciste, suprémaciste, islamique. Pourquoi je dis islamique? Je fais rappel de ce que j'ai dit un peu plus haut dans mon propos. Ils mettent en avant que l'étranger en France ne peut être qu'une personne ne mangeant pas de porc et ne buvant pas d'alcool, ce qui revient à l'islam, tout simplement. Et leur propos, en fait, est très très réfléchi quand ils disent ça. C'est parce qu'ils veulent imposer leur culture. Ils veulent imposer la religion musulmane comme norme. Ils veulent en faire la religion numéro 1 sur le sol français. Et en faisant ça, ils ne font que mettre les cartes sur table. Pour le moment, on les prend pour des fous. La droite molle fait comme d'habitude. Elle détourne le regard et se dit que ce n'est que des fous qui ne verront jamais leur projet s'asseoir. Sauf que moi, personnellement, je ne les prends tout sauf pour des fous. Et encore moins pour des cons. Ce sont des personnes qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont des complices. Les complices, c'est cette fameuse gauche woke, cette soi-disant gauche progressiste qui ne se rend pas compte que l'islam ne sera jamais compatible avec leurs mille et une
comment on va dire, mille et un combats progressistes, genre LGBT, antiraciste et compagnie, parce que l'islam n'est pas compatible avec ces valeurs-là. C'est impossible, c'est pas compatible. Il ne suffit que de regarder la situation des LGBT dans tous les pays à 99% musulmans, elle est pas reluisante. Pas reluisante du tout. Le réveil risque de faire mal. Mais pour le moment, ils se croient à l'abri et ils croient en une islam des Lumières. Non, 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 ça n'existe pas, il faut arrêter. Il n'y a pas d'islam des Lumières en France. L'islam et LGBT, ça ne fonctionnera jamais. Jamais. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Malheureusement, la gauche est incapable de pouvoir faire un constat lucide. La lucidité et la gauche, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas malheureusement. Enfin, pour synthétiser mon propos et en finir avec une conclusion simple, le cas de Fabien Roussel avec les indigénistes est les prémices de ce qui va bientôt se passer en France et qui se passe déjà, soit l'implantation d'une idéologie indigéniste, raciste, colonisatrice, qui veut effacer entièrement tout signe de civilisation et de culture française en allant jusqu'à sa gastronomie pour imposer leurs mœurs à eux. Tout simplement, ça, c'est peut-être bête et méchant, mais c'est ça qui est en train de se produire. Et si on laisse ces gens-là pouvoir manipuler les médias et pouvoir manipuler les masses en faisant croire aux gens aux boni mensonges qu'ils donnent, parce que vous allez avoir des petits blancs bourgeois qui vont s'amuser à retomber sur leur fameuse idéologie à eux et à dire « Ah mais oui, 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 ils ont tout à fait raison et tout ça pour gagner des points de vertu », je peux vous dire qu'on est dans une sacrée merde. Donc, c'est des affaires que nous verrons amplifiées avec le temps et ça m'étonnerait que le temps me donne tort à ce niveau-là. Allez, la fin arrive. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Bye bye.